Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les dernières informations donc sur l'enquête, je disais traqué depuis 3 jours, le suspect du meurtre dans une mosquée du Gard s'est rendu dans un commissariat en Italie. Oui, ça s'est passé hier soir, très tard, vers 23h. Donc le suspect s'est rendu sans résistance. Il a expliqué être activement recherché en France. Il se sentait acculé. Il avait franchi la frontière franco-italienne hier, dimanche. Donc voilà, nous, ce que l'on sait au service police-justice, c'est qu'il a donné son nom, son prénom. Ils l'ont donc placé en garde à vue. On peut évoquer maintenant un peu le profil donc de ce jeune homme. Il a 20 ans. Il est de nationalité française, issu d'une famille bosnienne. Il est issu d'une grande fratrie aussi, 11 frères et sœurs, sans emploi. Il perçoit le RSA. Il n'est pas connu des services de police, ni de la justice, mais il présentait donc un danger extrême selon le procureur. Et il faut dire qu'il y avait urgence à le retrouver parce que l'homme avait dit qu'il voulait devenir un tueur en série, donc il voulait potentiellement tuer d'autres personnes. Sur l'enquête, 70 enquêteurs ont été mobilisés, des enquêteurs de Montpellier, de Nîmes, aussi de Paris. Voilà, ce que l'on sait également, c'est qu'il est donc issu de la communauté des gens du voyage. D'ailleurs, il avait été repéré samedi dans un camp dans l'Hérault. Les gendarmes l'avaient localisé, mais il a manqué quelques minutes pour l'interpeller. Il a réussi à prendre la fuite. Donc voilà, les gendarmes savaient qu'il avait franchi la frontière italienne dimanche. Et pour le procureur, il a bénéficié de complices pour fuir. C'est d'ailleurs ce qu'une source policière me confirme. Il aurait été exfiltré par des proches en voiture jusqu'à la frontière italienne. Jean-Baptiste Marty qui est avec nous, il est 11h13, vous êtes sur Europe 1. Est-ce qu'on sait les motivations de son acte et la suspicion notamment que Aboubacar Cissé soit mort parce qu'il était musulman? Pour l'instant, on ne connaît pas les motivations exactes. C'est quelque chose qu'il va falloir éclaircir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et notamment à partir de l'extradition, c'est la prochaine étape en fait dans cette affaire. Donc un juge d'instruction va être nommé par le parquet, si ce n'est déjà fait, dans la journée. Ce qui va permettre de notifier un mandat d'arrêt pour entamer la procédure d'extradition. Là, le suspect devra donner son accord ou non pour être rapatrié en France et donc être interrogé par les enquêteurs français pour connaître davantage ses motivations. Je vous remercie beaucoup Jean-Baptiste Marty. Nous sommes avec Gilbert Collard, ancien député, pour réagir sur les déclarations notamment des élus de la France insoumise hier après-midi, qui était en fin d'après-midi, qui était place de la République. Je crois qu'il est avec nous déjà, Monsieur Collard. Bonjour. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Et on va pouvoir écouter Jean-Luc Mélenchon, qui était donc hier place de la République. Écoutons. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant. Par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « à bas le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « à bas les crucifix ». Jean-Luc Mélenchon, qui vous avez peut-être vu d'ailleurs cette image, prend dans ses bras une personne de confession musulmane. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il était hier soir sur BFM. Écoutons-le sur l'instrumentalisation de la France insoumise. LFI, qui une fois de plus instrumentalise ce crime. Et je pense qu'ils ne rendent pas service à nos compatriotes musulmans. Ils ont une formidable ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme, qu'ils ne dénoncent jamais, et ils ont une extraordinaire complicité avec l'antisionisme qui leur permet souvent d'attiser les braises rougeoyantes de l'antisémitisme. Ce qu'ils ne cessent de faire, c'est un communautarisme pour draguer le vote des Français musulmans. Et en faisant cela, ils veulent les séparer de la communauté nationale. C'est extrêmement grave et ça fait d'abord mal à nos compatriotes musulmans. Xavier Bertrand a également pris la parole et il a ciblé Jean-Luc Mélenchon. Et qu'il se taise, Mélenchon. Il y contribue à tout cela. Il paraît qu'il a été à une époque républicain, Jean-Luc Mélenchon. Il est où son républicanisme? Les valeurs de la République, elles sont intangibles. La liberté, l'égalité, la fraternité et aussi la laïcité que je mets au même niveau. Alors c'est certainement pas monsieur Mélenchon que je vais commenter aujourd'hui, lui qui justement sème également cette haine. Et Xavier Bertrand a également commenté la présence du ministre de l'Intérieur qu'il a trouvé trop tardive dans le Gard. Le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des Cultes. J'ai eu l'occasion de le dire à Bruno Retailleau. J'ai entendu ses explications hier. Je comprends qu'il ait besoin d'avoir un maximum d'éléments au titre de l'enquête. Mais le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des Cultes. Et je suis intimement convaincu qu'il fallait y aller aussitôt.
Assez étrange d'ailleurs cette attaque de Xavier Bertrand, parce que les explications de Bruno Retailleau sont plutôt convaincantes. Il a attendu d'avoir tous les éléments pour se déplacer. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, écoutons ce qu'il a dit. La haine anti-musulman, la haine contre cette religion arme le bras de criminels, parfois de personnes fragiles psychologiquement. Mais c'est à cause de cela qu'il y a ce type de drame terrible. Et je vais même aller plus loin. Je dis que ceux qui, matin, midi et soir, ont des mots durs contre les musulmans, contre cette religion, ont du sang sur les mains. Et il faut faire attention. Vous pensez à qui, plus précisément ? Je pense à des responsables politiques. Je pense à des médias qui, tous les jours, font l'amalgame grossier, violent, entre des drames, des actes, des faits divers, et généralisent en pointant du doigt la responsabilité sur la communauté musulmane, la communauté arabe. C'est extrêmement dangereux, et forcément, ça arme le bras de criminels en puissance, de malades mentaux. Je vois surtout que c'est l'islamisme qui est souvent pointé du doigt, et tous ceux qui prennent la parole, et c'est notre cas, ici dans cette émission, font la différence, bien évidemment, entre la religion musulmane et l'islamisme et les frères musulmans. Et croyez-moi, ils sont extrêmement attentifs à toujours, dans leurs propos, faire cette différence. Avant d'être avec Gilbert Collard, écoutons pour terminer Ségolène Royal hier sur BFM. Quand Bruno Retailleau dit « abat le voile », je trouve ça scandaleux, parce que dans « abat », il y a « abattre ». Et aujourd'hui, toutes les femmes qui librement dans la rue peuvent porter un foulard se sentent maintenant menacées. Et donc ça, c'est pas acceptable de la part d'un ministre de l'Intérieur. Vous avez 50 nuances de réaction politique à travers ce qu'on vient d'entendre, et il y a tout, et parfois ce qui explique aussi pourquoi on en est là. Gilbert Collard, j'entends ce que dit Ségolène Royal par exemple, et je peux y voir une non-volonté d'affirmer les mœurs françaises, l'assimilation française, l'intégration française, et c'est peut-être parce qu'il y a eu ces prises de position qu'aujourd'hui on en arrive à une société multiculturelle. Gilbert Collard. Ah oui, vous me posez la question là. Je vous pose la question en même temps que je vous livre cette analyse possible. Oui. Ouais, je vais vous donner mon sentiment brutalement. D'abord, qui ne serait pas désespéré en voyant l'assassinat de ce malheureux dans l'instant de la prière. Tout le monde, je veux dire, tout le monde. Ou alors on n'appartient pas au cœur humain. Bon. Mais à l'instant où j'écoute toutes ces déclarations, on a l'impression du reste d'avoir affaire au concours Lépine de la formule la plus récupératrice. Hein. C'est inouï, quoi. C'est inouï. Je me dis qu'on en est arrivé à un point de folie argumentaire à gauche que bientôt il va y avoir des concours de victimes, quoi. On est arrivé à un tel point d'argumentaire communautariste qu'on va faire un concours des victimes. Le procureur de la République, d'Alès, qui est un homme pondéré et en même temps très ferme, connu pour sa pondération et sa fermeté, a dit et répété qu'il y a certains éléments qui pourraient laisser penser que le racisme n'était pas le premier mobile, ou le seul mobile. Il n'a rien écarté, ni le mobile du racisme, mais il nous a mis en garde en nous disant qu'il pouvait y avoir un autre ou d'autres mobiles. Et on voit la France insoumise aller faire le trottoir pour racoler un électorat sur la base d'un crime qui est récent, qui est immédiat, quoi. Hein. Bon, et on entend même Richie Thibault, qui est le collaborateur de Madame Soudé, en appeler contre des gens, voire même contre CNews, contre des journalistes, contre toutes sortes de personnes. Et il appelle au soulèvement, quoi, je veux dire, c'est-à-dire à la création fascisante de milices. C'est odieux, quoi. On arrive vraiment à un moment donné où on se rend compte à quel point la France insoumise, l'extrême gauche, que beaucoup de gens ont amené au pouvoir, notamment Monsieur Bertrand, qui ne l'oublie pas, sont en train d'enflammer la France.
Ce qui n'enlève rien à l'horreur du crime, à la nécessité de condamner le coupable après l'avoir jugé. Bien évidemment, mais on est tous d'accord là-dessus. Aucun d'entre nous ne dira le contraire. Mais rendez-vous compte au point où on en arrive. On crie à l'islamophobie, c'est que le terme quand même des frères musulmans, hein, alors que le procureur de la République lui-même nous dit attention, on cherche le mobile. On n'en est pas certain. Alors sur Richie Thibault, qui est effectivement un assistant parlementaire, il a dit qu'il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Donc c'est la création effectivement de milices pour se défendre contre les actes anti-musulmans. Je sais que Laurent Nunez et Bruno Retailleau se saisissent de cela. Bruno Retailleau a saisi la justice contre Richie Thibault pour un appel à l'insurrection. Le militant LFI a d'ailleurs réagi sur X ce dimanche. Il a dit Retailleau est plus rapide pour saisir la justice contre des opposants politiques que pour condamner un crime islamophobe. Et vous avez rappelé qu'il est l'attaché parlementaire d'Ercilia Soudé. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions, la police, la justice, qui véhiculent l'islamophobie et le racisme. Voilà ce qui se dit aujourd'hui en France en 2025, et c'est monsieur Richie Thibault. Alors, je ne sais pas s'il y aura des sanctions, je ne sais pas, je crois que monsieur Nunez avait l'intention qu'il ne puisse pas manifester le 1er mai, l'interdire de manifestation, je ne sais pas si il y arrivera ou pas, mais effectivement, les sorties de monsieur Thibault sont à écouter, comme est à écouter Laurent Nunez, préfet de police, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1 et qui a réagi. On a eu beaucoup de propos qui étaient aussi des propos pro-palestiniens. Voilà, la manifestation a un peu été détournée de son objet. Et il y a eu au sein de ça, de tout cela, effectivement, le nouvel appel de Richie Thibault. Il avait déjà appelé à l'insurrection, à la quasi-insurrection pour le 1er mai. C'est pour ça d'ailleurs j'ai saisi la justice. Puis évidemment, et le ministre, on l'a évoqué avec le ministre d'État, on ne va pas laisser passer les propos d'hier, qui sont des propos qui en appellent à la constitution quasiment de groupes de combat, hein, donc de bandes de milices d'autodéfense. Ce sont des propos qui se démarquent totalement de la police, de la justice, qui sont vus à ses yeux comme n'étant pas capables de protéger les musulmans en France, ce qui est évidemment complètement faux. Alors la difficulté, Gilbert Collard, qui est avec nous en direct sur Europe 1, 11h23, la difficulté, Gilbert, c'est que ce discours, il peut passer notamment auprès des très jeunes. Je pense que les musulmans de France, dans leur grande majorité, ne sont pas sur cette ligne-là, et ceux surtout qui sont en France depuis très longtemps et qui sont nés d'ailleurs en France, qui ont parfois 40, 50, 60 ans, qui sont d'une autre génération. Mais la jeune génération, les 15-20 ans, qui sont déjà parfois très perméables à certaines idées. Parce qu'hier, ce qu'on a vu à la République, c'était une réunion parfois pro-palestinienne, disons-le également. Bien sûr, il y avait des drapeaux du reste, oui. Il y avait des drapeaux, il y avait des kéfiefs, il y avait des signes évidents de mobilisation pro-palestinienne. Donc, la France insoumise est en train de créer un cocktail Molotov idéologique qui va faire exploser la France. Et c'est vrai, vous avez raison, ce discours ne touche pas les anciens, les musulmans classiques, on va dire, hein, mais énerve, excite les jeunes qui, comme tous les jeunes, croient aux propos excessifs. Hein, c'est un fait de la jeunesse. Et la France insoumise le fait exprès. Enfin, quand on voit Mélenchon pleurer, ce qui fait que les crocodiles n'osent même plus pleurer maintenant, depuis que Mélenchon pleure. Hein. Lui qui n'a pas eu une larme pour Lorraine, pour Lola, pour le père Hamel, pour Thomas, pour Enzo, pour Philippine. Quand on le voit pleurer, mais on se dit qu'ils sont prêts à tout, mais à tout pour déchirer la France. Ils sont prêts à tout. Et quand je pense qu'on les a aidés à entrer au Parlement, franchement, ça me rend furieux. Hein. Ça me rend furieux. Et je dis à tous mes amis musulmans, parce que moi, c'est ma région, je les connais, quoi. Et je vous assure, vraiment, ici, dans le Gard, dans l'Hérault, on vit en paix. Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de difficulté. On se parle, on se croise, on s'aime bien. Bon, n'écoutez pas la France insoumise. Ils vous poussent à la haine. Ne les écoutez pas.